Bonjour, aujourd'hui 5 minutes de bonheur reçoit Émilie Parr. Bonjour Émilie. Bonjour Daniel. Alors Émilie, tu es thérapeute systémique et intégrative et aujourd'hui tu as accepté de nous partager ton regard, ta vision du bonheur et peut-être aussi de quelle manière tu essaies ou tu arrives de l'incarner le plus possible dans ton quotidien. Alors Émilie, je te pose les deux mêmes questions que je pose à tous les intervenants. Déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire le bonheur pour toi? Alors le bonheur pour moi correspond à on va dire à un état interne de calme, de plénitude et de présence à ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe aussi voilà, en lien avec ce qui se passe autour de moi. C'est plus un ressenti que quelque chose qui peut vraiment s'expliquer. C'est quelque chose de l'ordre de la posture, j'ai envie de te dire. Et dans ce regard sur la posture, de quelle manière est-ce que tu essaies ou arrives dans tes pratiques à l'incarner le plus possible dans ton quotidien? Est-ce que tu as voilà, une approche particulière? Alors, pour moi, cet état on va dire, de plénitude et de sérénité, il est comme forcément pas tout le temps. C'est-à-dire comme un vivant. Moi, je vis ma vie comme vraiment comme une respiration, une vague. C'est-à-dire que ben, quelquefois on est en haut de la vague et quelquefois on est au creux de la vague. Et donc le bonheur, le moment du haut de la vague, du haut de la vague, c'est ce moment entre deux moments moins heureux, on va dire. Ou alors c'est le contraire, c'est que les moments moins heureux, c'est un moment entre deux moments heureux. Donc pour moi, l'idée, c'est d'arriver à embrasser les deux et les traverser. Bah, en sachant que ces moments de bonheur, quand ils sont là, ils sont aussi éphémères que les moments aussi les plus difficiles. Donc, l'idée, c'est que quand ils se présentent, c'est pour ça que la présence pour moi est assez importante, c'est que de vraiment hum, les sentir comme vraiment là, uniques et à apprécier sur le moment. Et de la même manière, quand c'est difficile, on peut se dire, OK, c'est aussi éphémère ça. Et donc, je traverse. Euh, donc, je mets ça vraiment en lien parce que justement, moi, j'arrive vraiment à sentir le bonheur quand c'est le calme après la tempête, hein. J'ai parlé de calme juste après la tempête. J'arrive vraiment à apprécier quand ce calme arrive et je me dis, j'arrive à vraiment goûter comme c'est bon après que ça a été difficile. Et c'est aussi en se ressouvenant de ces moments, de ces bons moments, que j'arrive à traverser les périodes difficiles. Donc vraiment cette histoire de vague, c'est de se dire à la fois c'est éphémère et en même temps ça vient dans une espèce de temporalité comme ça où euh, ben, on traverse, ça va l'un avec l'autre. Alors peut-être qu'en tant que thérapeute c'est peut-être encore plus présent pour moi puisque si je suis thérapeute c'est que aussi que je suis passée par tout un tas d'endroits qui m'ont permis de souhaiter évoluer, avancer, résoudre des états intérieurs moins faciles. Et c'est pour ça que je peux accompagner les gens à le faire aussi. Et donc j'ai vraiment cette conscience ou cette vision que on est constamment dans un mouvement euh, par rapport à ce bonheur-là. Quand je veux, il y a quelque chose de très nouveau pour moi en termes de vision du bonheur qui m'est venu. Je pense que les personnes qui font de la méditation atteignent ça assez facilement. Moi, je ne l'ai pas atteint par la méditation, mais par plutôt un espèce c'est un déclic qui a eu lieu chez moi. C'est comment je peux passer d'un état où je suis dedans, par exemple dans la difficulté, et tout d'un coup, quelquefois en une seconde, je peux arriver à me mettre à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est comme si vraiment je faisais on peut dire un pas de côté ou un pas en arrière, voire d'un peu plus loin. Et je peux passer vraiment des larmes au rire en une seconde, parce que tout d'un coup, je vois la scène de théâtre qui est en train de se jouer, que je suis en train de jouer. C'est-à-dire, euh, pour la même scène, je peux être dedans, triste,
et être identifié à la difficulté. Et la seconde d'après, je peux me reculer et rire de ce qui est en train de se passer parce que je vois le jeu que ça représente. Donc ça, c'est une de mes astuces que je m'applique à moi-même, c'est de prendre vraiment ce pas de recul et presque quelquefois physiquement. Quelquefois, on a besoin de se retirer d'une situation ou de vraiment se reculer pour voir les choses dans la scène globale avec tous ces enjeux, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, toutes les personnes ou les éléments qui sont en jeu. Et quelquefois, ça permet de relativiser. Donc l'humour, par exemple, et la prise de recul, l'espèce de détachement que ça permet, moi, c'est vraiment une astuce pour euh, rendre plus léger ce qui n'est pas toujours. Ça, c'est une des choses qui me plaît, voilà, qui me sert beaucoup dans ma vie pour garder plus présent le bonheur. Et après, j'ai aussi une autre astuce qui est aussi une astuce qui est liée aussi à l'observation ou à la contemplation. Donc, c'est encore une histoire aussi de regard ou de point de vue. C'est vraiment de me poser à un endroit, euh, pas forcément les yeux fermés, au contraire, les yeux ouverts, et de regarder tout simplement la nature, l'état contemplatif de la nature, et d'écouter ce qui se passe là. Et donc là, tout d'un coup aussi, c'est comme si ce que je vis, qui peut être très présent à l'intérieur de moi, avec beaucoup de choses qui bougent et qui me brassent et qui me secouent, par exemple, là, tout d'un coup, je suis posée comme un petit grain de sable dans l'univers. Je vois tout ce qui m'entoure et ça a la capacité de aussi énormément relativiser, de me rendre heureuse et de oui, relativiser, me rendre heureuse, de toucher à ces instants de bonheur et cette présence-là. Le fait de méditer un petit peu, du moins d'être assise en méditation, les yeux ouverts, ça rappelle vraiment des exercices de méditation en lien avec le monde du vivant non humain. Hein, je pense les esprits de la nature, Mhm, où mhm, souvent, voilà, on est dans un travail qui n'est pas commun avec le principe de la méditation, où on a tendance à nous dire de fermer les yeux. Là, c'est aussi pouvoir méditer les yeux ouverts. Donc, ça peut être aussi une autre porte ouverte à une autre démarche. Mais ça, c'est un autre sujet que les 5 minutes de bonheur aujourd'hui. En tout cas, je te remercie infiniment, Émilie, de ce beau regard qui est le tien et que tu as accepté de partager pour continuer à faire évoluer cette arborescence de graines, de regards, de bonheur et qui, je l'espère, va continuer à s'épanouir et de manière à apporter le plus d'ouverture de cœur à chacun. Je te Merci. remercie. Parenthèse, graine de bonheur, le bonheur est aussi dans mon visuel derrière toi avec de très 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 belles étoiles en fleurs de sel, moi en sel de l'Himalaya. Mm, Et oui, oui. c'est un très bel ouvrage qui est présent derrière toi et merci de le partager avec nous tous parce que Mm. c'est aussi ça, une part de bonheur et merci de ce partage supplémentaire. Merci à toi, Daniel. Merci beaucoup. Merci infiniment, Émilie. Je te dis à très vite, à très bientôt. Et à vous, je vous dis plein de bonheur et à très vite. Au revoir.